et sœurs, bonjour à vous tous qui nous regardez et qui ne faites pas partie de l'église de Sarlat, mais on sait qu'à partir du moment où on a fait la paix avec Dieu, on fait partie de la famille de Dieu. Et elle est belle, la famille de Dieu, et elle est grande. C'est une joie de pouvoir participer ensemble, de partager ces moments et de pouvoir être ensemble à l'écoute de Dieu, s'approcher de lui. Heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Et nous sommes dans cette joie d'appartenir à Dieu, d'appartenir à Jésus-Christ, de connaître ce Sauveur merveilleux qui fait des prodiges, qui fait des merveilles, qui a fait de grandes choses pour chacun d'entre nous, qui fait encore de grandes choses aujourd'hui et qui en fera. Voilà, et gloire à son nom. Je vous propose pour commencer ces moments aujourd'hui de prier, puis par la suite nous serons à l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta bienveillance, ta patience à notre égard, ton aide et ton soutien en toutes choses. Nous voulons vraiment te rendre grâce de tout notre cœur et te rendre gloire, t'élever, t'exalter, car tu es grand, tu es vivant, tu es puissant. Merci pour Jésus-Christ, merci pour la croix, merci pour ce tout accompli. Merci parce que nous savons, nous avons tout pleinement en toi et nous avons tout trouvé en toi. Tu es l'auteur de notre bonheur, tu es celui qui nous comble entièrement, parfaitement. Merci pour la paix que tu nous donnes en toutes circonstances. Et c'est encore ma prière aujourd'hui pour tous ceux qui participent à ces moments, qui regardent cette vidéo. Vraiment, je te prie que la grâce et la paix soient sur chacun d'entre eux. Je prie vraiment de remplir les cœurs encore de ton esprit, de ton amour, et que ton œuvre se fasse en chacun d'entre nous, que ton esprit se manifeste, jaillisse, qu'il y ait encore des prodiges, des miracles dans ces moments, car tu es celui qui est à l'œuvre et qui veut agir dans chacune de nos vies. Merci de poser ta main sur chacun d'entre nous et de nous conduire encore dans ce moment à l'écoute de ta parole, de disposer nos cœurs. Vraiment, nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour tout ce que tu fais. Nous te louons, nous t'exaltons, car tu es grand, tu es au-dessus de tout, tu es souverain. Et nous voulons te dire encore de tout notre cœur, Seigneur, nous t'aimons. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Voilà, je vous invite maintenant à ouvrir la Bible dans le deuxième livre des rois, 2 Rois, chapitre 4, verset 18. 2 Rois, chapitre 4, verset 18. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller à Nath vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. » Il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et tes enfants se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est point réveillé. » Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Et Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, « Prends ton fils. »
Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Amen. Gloire à Dieu. Dieu fait de grandes choses. À Dieu, tout est possible. Néanmoins, ce passage peut nous amener à nous poser plusieurs questions. J'en ai noté 3. Pourquoi la mort de cet enfant? Pourquoi Géasi n'a pas pu voir Dieu ressusciter l'enfant? Pourquoi cela s'est passé avec Élisée? Ce sont les questions qui me sont venues en lisant ce passage et j'aimerais qu'on puisse voir les réponses que l'on trouve afin de comprendre comment communiquer la vie de Dieu autour de nous. Comment communiquer la vie autour de nous? C'est une question peut-être que vous vous posez. Dans ce monde qui nous entoure aujourd'hui, en tant que chrétiens, comment communiquer la vie telle que Élisée, dans ce passage, être utilisé entre les mains de Dieu pour amener la vie là où il y a la mort, pour amener la vie là où il y a la souffrance, là où il y a la détresse. Comment être de ceux qui communiquent la vie? C'est vraiment ce que Dieu veut, que nous puissions être aussi des instruments comme cela entre ses mains pour que sa vie jaillisse, pour que sa vie se manifeste. Et donc c'est ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui au travers de ces 3 questions. Donc la première, pourquoi la mort de cet enfant? Dieu peut permettre certaines situations dans nos vies comme celle-ci qui nous paraissent inconcevables. Mais Dieu ne se trompe pas, il sait ce qu'il fait. Et cela nous amène à comprendre que Dieu est l'auteur de la vie. C'est lui l'auteur de la vie, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui la reprend. Il sait exactement le nombre de jours qui nous est destiné et il est souverain. Il fait ce qu'il veut, que son nom soit béni. Il n'y a rien à dire. Comme Job a pu le dire dans Job chapitre 1er verset 21, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job a dit cela après avoir perdu tous ses enfants. 7 fils, 3 filles. Rendez compte la souffrance, le déchirement dans le cœur de cet homme. Et pourtant, Job ne s'est pas tourné vers Dieu avec colère. Il n'en a pas voulu à Dieu. Mais il réalisait très bien que Dieu était celui qui contrôlait tout. Même s'il ne le comprenait pas, il a fait vraiment conscience à Dieu. Et c'est vraiment à cela que je vous encourage aussi. Par la suite, il est écrit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. C'est vrai qu'ici-bas, la vie peut nous paraître bien injuste. Et il y a plusieurs situations comme celle-ci, la mort d'un enfant, on peut se dire, mais comment cela est possible? Mais cela n'enlève pas le fait que Dieu est juste et qu'il est juste dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il est. Dieu est juste. Et une réponse qu'on pourrait donner aussi vis-à-vis de pourquoi la mort de cet enfant, c'est que cela nous amène, je disais, à considérer la vie. Il faut parfois être face à la mort pour considérer la vie, pour considérer l'auteur de la vie. Certainement que cette femme, cette Sunamite, a reconsidéré la vie, a reconsidéré Dieu après avoir fait cette grande expérience. Très certainement qu'elle a réalisé des choses et peut-être reconsidéré des priorités dans sa vie. Elle avait eu cet enfant déjà d'une manière, quand on regarde le contexte, d'une manière extraordinaire. Et peut-être qu'elle en était venue à être centrée sur cet enfant et peut-être plus attachée à cet enfant qu'à Dieu. Et il peut en être encore ainsi aujourd'hui dans nos vies. Sommes-nous plus attachés aux dons, aux bienfaits, aux bénédictions que Dieu nous accorde qu'à Dieu, qu'au donateur? C'est parfois ce qui se passe et Dieu veut vraiment nous amener à être centrés sur lui, à le chercher, à le mettre en priorité. Chercher Dieu, chercher le royaume de Dieu et sa justice premièrement. Et toutes choses vous seront données. Ici-bas, dans cette vie, tout ce qui concerne nos besoins dans la vie, tels que les vêtements, la nourriture, le logement, Dieu est l'Éternel qui pourvoit. Et il nous assure, c'est sa promesse, c'est sa parole qui pourvoira à tous nos besoins ici-bas en ce qui concerne cette vie. Il est celui qui nous a donné la vie et il veut vraiment notre bien. Mais il est celui qui veut vraiment nous donner aussi de considérer qu'il y a la vie physique, la vie naturelle, mais qu'il y a plus. Qu'il y a aussi la vie spirituelle, une vie qui vient d'en haut, une vie divine, la vie de l'Esprit de Dieu en nous. Et Jésus va dire dans Jean chapitre 3 à un homme religieux qui pensait certainement avoir cette vie de Dieu en lui, qui pensait être en communion avec lui, il va lui dire il te faut naître de nouveau. Il te faut naître de nouveau. Il va lui dire ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et
Dieu veut nous amener à considérer cela. Oui, au travers de ce passage, on pourrait se dire, mais pourquoi voilà la mort de cet enfant? Mais c'est pour qu'on puisse comprendre que c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui communique la vie. Il y a cette vie naturelle, mais il y a plus. Il y a une vie qui vient de lui aussi, la vie de l'Esprit qu'il veut nous donner, nous communiquer. Et pour cela, il nous faut vraiment mettre Dieu, le chercher premièrement et le mettre au centre de nos vies et le laisser régner. Voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous sur ce premier point. J'aimerais voir maintenant ce deuxième point. La deuxième question, pourquoi Géasi n'a pas pu voir Dieu ressusciter l'enfant? Géasi avait pourtant fait ce que Élisée lui avait demandé. Saint Thérin, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. C'est ce que Géasi avait fait. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est point réveillé. Pourquoi l'enfant ne s'est point réveillé à ce moment-là? Quand on regarde par la suite le chapitre qui suit, Géasi nous y apparaît comme un homme qui n'est pas affranchi de lui-même, qui n'est pas affranchi de la convoitise. Il y avait ce problème dans la vie de Géasi, cet attachement à l'argent, aux biens matériels, et par conséquent à avoir une position, des honneurs, et son cœur n'était pas droit. On le voit dans la fausseté, dans le mensonge. Il était privé de l'esprit. Il n'était pas comme Élisée, rempli du Saint-Esprit. Il y avait ce grand manque dans la vie de Géasi, le manque de la vie de l'Esprit. Certainement dû à cause de ses désobéissances, mais à cause de son caractère, de ces choses mauvaises qui étaient là dans son cœur, mais à cause de ce manque d'attachement à Dieu, d'attachement à la parole de Dieu. Et encore aujourd'hui, il peut y avoir des personnes qui sont comme Géasi, qui se pensent être chrétiennes, et qui peuvent être même baptisés à l'église, servir. Géasi servait, il était serviteur d'Élisée, vous voyez, il était à côté d'un homme de Dieu. Et parfois on peut être comme ça à côté de personnes qui aussi ont une véritable foi et qui sont remplies de l'esprit, mais ce n'est pas pour autant que nous le sommes. Et ce n'est pas parce qu'on est à côté de croyants que nous, on est forcément automatiquement en relation avec Dieu. Vous voyez, Géasi était à côté d'un homme de Dieu, d'un homme vraiment attaché à Dieu, mais Géasi n'avait pas cette communion avec Dieu. Géasi pouvait servir, et encore aujourd'hui, il y a des personnes dans l'église qui peuvent servir. Mais ce n'est pas parce qu'on a un service dans l'église qu'on est forcément attaché à Dieu, qu'on est forcément en communion avec Dieu. Vous voyez, on peut faire un service parce que, oui, on aime Dieu, parce qu'on aime l'église, parce qu'on veut rendre service, mais on peut le faire aussi d'une manière très humaine, très charnelle. Et il peut y avoir aussi toutes sortes de mauvaises choses dans nos cœurs. On peut le faire pour pouvoir, avec voilà, de mauvaises motivations, pour notre propre intérêt, pour être vu, être mis en avant. Vous voyez, pour toutes sortes de choses comme ça. Il peut y avoir toutes ces mauvaises attitudes et qui font que on est dans l'Église, on peut servir, mais sans avoir l'Esprit de Dieu, sans être rempli du Saint-Esprit. Géasi était comme cela, et certains chrétiens encore aujourd'hui, malheureusement, peuvent être comme cela, peuvent ne pas avoir laissé Dieu les changer, les transformer. Ils ont fait une démarche, mais une démarche intellectuelle. Ils ne sont pas passés par une vraie repentance, ils n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance, ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. La croix, c'est une œuvre abstraite pour eux. C'est extérieur à la vie, c'est comme ce bâton, le bâton que Géasi avait, le bâton d'Élisée. Il n'y a pas eu d'effet pour certains croyants, certains qui se disent chrétiens. La croix n'a pas eu d'effet aussi dans leur vie, dans leur cœur. Il n'y a pas eu un profond changement, une profonde transformation. Et aujourd'hui, si vous êtes comme cela, il y a une solution. Si vraiment le Seigneur interpelle votre cœur, le Seigneur veut vous aider. Il est là vraiment pour nous encourager. Et cette situation, ça m'a fait penser à un autre passage dans les évangiles où on voit les disciples aussi subir un échec, un manque. C'est dans Matthieu chapitre 17, verset 19. Et
On voit un père amener son enfant aux disciples de Jésus pour qu'ils interviennent parce que l'enfant était tourmenté, tiraillé à cause d'un mauvais esprit. Et les disciples vont prier, mais là aussi, rien ne va se passer. Il ne va pas y avoir de changement, il ne va pas y avoir de réponse, il ne va pas y avoir de délivrance. Alors les disciples vont s'approcher de Jésus et lui poser cette question: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Et c'est vraiment ce que je vous encourage à faire, à demander à Dieu, à le chercher, à lui poser cette question: mais pourquoi? Pourquoi dans ma vie il n'y a pas cette vie de l'esprit comme je le vois dans ta parole? Pourquoi il n'y a pas le fruit de l'esprit? Pourquoi il n'y a pas la paix, la joie, l'amour, le pardon? Pourquoi il y a toujours ce caractère qui ne te ressemble pas, qui ne te reflète pas? Vraiment, je vous encourage à demander à Dieu. Quand on lui demande, il répond. Dans les évangiles, on voit Jésus dire à un jeune homme: il te manque une chose. Et quand on cherche Dieu vraiment sincèrement de tout notre cœur, Dieu nous montre ce qui peut faire obstacle à cette vie de l'esprit pour qu'on puisse la communiquer. Et ça peut être comme cela, d'une manière, comme je vous amène à vous poser des questions pour nous, chacun d'entre nous, de manière personnelle, mais ça peut être aussi, on peut se poser cette question vis-à-vis de l'Église: pourquoi dans l'Église on ne voit pas tant de miracles, de prodiges, de guérisons, de conversions? Parce que je crois que Dieu veut encore vraiment agir puissamment, comme on le voit dans sa parole, comme on le voit dans les actes des apôtres. Je crois que Dieu n'a pas changé, que sa puissance n'a pas changé. Mais pourquoi nous ne voyons plus tous ces miracles, autant que nous le voyons dans la parole? On peut se demander aussi, on peut se poser aussi cette question. Et je vous encourage à la poser à Dieu. Parce que je crois vraiment encore que ce que Dieu veut, c'est vraiment toucher, interpeller les cœurs, que quand une personne entre qui ne connaît pas Dieu, qu'elle puisse, comme on le voit dans la Bible, être convaincue de péché, tomber à genoux et proclamer que Dieu est ici, qu'il puisse y avoir des dons spirituels qui se manifestent, des paroles de sagesse, de connaissance, des dons de révélation, des dons de puissance, dans des guérisons, dans des miracles, dans du discernement des esprits, parce que je crois que ces choses n'étaient pas que pour les temps apostoliques au début de l'Église, mais qu'elles sont pour nous encore aujourd'hui. Et on peut se demander: mais pourquoi c'est si rare dans nos églises? Et demander, chercher Dieu vraiment sincèrement. Et je crois que si on le fait, c'est ce qui va nous amener à avoir des réponses et à pouvoir progresser, voir le Seigneur agir et se laisser manifester dans nos vies et au sein de son Église. Et dans ce passage, c'est ce qui va se passer. Jésus va répondre à ses disciples. Après cette question: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Jésus va leur dire: c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus: je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Voilà la clé, voilà la solution. Il y a des situations où il n'y a que la prière et le jeûne. Et pour recevoir cette vie de l'esprit, pour recevoir cette vie d'en haut, il nous faut vraiment savoir prendre du temps dans la prière, en communion avec Dieu, nous tenir dans sa présence, pas pour apporter toutes sortes de requêtes, toujours être dans la demande, mais simplement pour nous tenir dans sa présence, attendre son action, être à l'écoute de sa parole, de ce qu'il veut nous dire, et le laisser agir en profondeur, le laisser nous remplir, parce que c'est bien plus sa volonté que la nôtre, nous remplir de son esprit, nous remplir de sa vie. Voilà pour ce deuxième point. Et j'aimerais voir ce troisième et dernier point: pourquoi Élisée, lui, a vu le miracle. Bien parce que Élisée, lui, était un homme de prière qui connaissait le lieu secret. Vous connaissez ce passage dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, et ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Élisée connaissait le lieu secret. Il savait s'isoler, se tenir dans la prière, en communion avec Dieu. Et c'est là aussi ce que Dieu nous indique. Si nous voulons recevoir sa vie, si nous voulons la communiquer, il nous faut aussi savoir prendre le temps, parce que nous pouvons donner que ce que nous recevons. Pour communiquer la vie, il nous faut la recevoir. Pour communiquer la paix, il nous faut la recevoir. Et nous pouvons recevoir quand nous nous tenons dans la présence de Dieu. C'est vraiment ce que je vous encourage à faire. Élisée était un homme vraiment attaché à Dieu et attaché à sa parole, un homme qui marchait dans l'obéissance, un homme qui était consacré et compatissant, vraiment engagé. Dans ce passage, on le voit, il va se mettre sur l'enfant et il va vraiment s'associer à la demande de sa mère, mais il va s'associer à la mort de cet enfant. Et
il était vraiment engagé, il ne faisait pas juste voilà, son travail de pasteur pour être là, pour prier, comme quelqu'un qui ferait à son travail juste ses heures et le minimum. Voilà. Il y en a parfois qui servent comme ça encore aujourd'hui, qui se disent, voilà, j'ai prié pour tant de personnes, c'est bon, j'ai fait tant de visites et je m'arrête là. Non, et Élisée était un homme engagé avec tout son cœur et il s'attendait vraiment à l'intervention et il y avait cette foi dans le cœur d'Élisée pour voir Dieu agir dans cette situation. Et c'est ce qui faisait que Dieu pouvait se servir d'Élisée pour manifester sa vie, pour manifester sa puissance. Élisée avait cette vraie vie de l'esprit. C'était vraiment sa recherche. Il recherchait Dieu et pour être à son service, et il avait cette sensibilité à la vie de l'esprit. Ça avait fait partie de ses demandes, de sa prière. Quand Élie est parti, il avait été à une bonne école, Élisée. Il avait été formé par Élie, cet homme aussi vraiment sur qui reposait l'esprit, qui a été conduit par l'esprit et qui a fait de grandes choses pour Dieu. Et juste avant que Élisée soit emporté par Dieu, Élie va dire à Élisée, demande ce que tu veux que je te fasse avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Ouais, Élisée avait bien compris ce qui était vraiment important ici-bas. Et est-ce que nous savons aussi vraiment voilà, l'importance de cette vie, la vie de l'esprit? Est-ce que nous réalisons, nous considérons ce verset de la parole, soyez remplis de l'esprit, soyez continuellement remplis de l'esprit? Est-ce que nous y répondons? Est-ce que nous en faisons vraiment est-ce que c'est vraiment sérieux pour nous? Est-ce que c'est une recherche importante d'être rempli de l'esprit? C'était vraiment voilà, ce que recherchait Élisée de tout son cœur. Et c'est ce que je vous encourage à rechercher. Voilà, je termine avec ce paradoxe quand même dans la vie d'Élisée. Parce que Élisée voilà, a vu ses miracles, a vu ses guérisons, ses prodiges. Mais savez-vous de quoi est parti Élisée, lui? Élisée, lui, est mort d'une maladie. C'est écrit dans 2 Rois, chapitre 13, verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. C'est ce qui nous montre qu'il y a des choses qui sont bien plus importantes que la guérison. Il y a des situations que Dieu permet, même dans la vie de ses enfants, même dans la vie d'hommes de Dieu, de ceux qui sont vraiment attachés à lui. Il y a des situations aussi que Dieu permet. Parfois, on ne comprend pas, mais là encore, Dieu sait ce qu'il fait. Et c'est ce qui nous montre que cette vie de l'esprit ne dépend pas aussi de nos capacités physiques, ni même de nos capacités mentales, de nos capacités intellectuelles. Mais tout cela dépend de son esprit, de notre voilà, cœur ouvert, de notre cœur obéissant, attaché à lui. Et ça m'a fait penser à l'apôtre Paul qui lui aussi avait un problème physique et qui a pu prier Dieu. Et à 3 reprises, et vous savez ce que Dieu lui a répondu, ce que Jésus lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors voilà, je voulais vous encourager aussi en terminant par cela pour vous dire que on peut être faible physiquement, mais cela n'empêche pas le fait que Dieu peut nous utiliser pour que sa vie se manifeste, pour que sa vie jaillisse autour de nous aussi. Et voilà, c'est ce que Dieu veut que partout où nous sommes, que ce soit dans notre famille, que ce soit sur notre lieu de travail, à l'extérieur, dans cette société. Vraiment, c'est ce que Dieu veut, que sa vie jaillisse au travers de nous. Et il a besoin de nous, il a besoin de vous. Il veut se servir de chacun de nous pour cela, parce qu'il y a encore tant de personnes qui sont dans une mort spirituelle, quoique bien vivant, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir la vie physique, mais qui n'ont pas cette vie spirituelle, qui n'ont pas Jésus. Et il y a ce verset qui dit celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, celui qui a Jésus a la vie, celui qui n'a pas Jésus comme Sauveur et Seigneur n'a pas la vie. Et Dieu veut nous utiliser pour que nous puissions aussi voilà, être de ceux qui s'emparent des âmes, qui sauvent ceux qui sont dans cette mort spirituelle perdue en route vers l'enfer. Dieu veut vraiment nous amener voilà, à considérer la vie, la valeur de la vie ici-bas, l'importance de la vie, mais surtout à rechercher cette vie qui vient de lui, cette vie qui vient d'en haut. Pour que nous puissions être de ceux qui communiquent cette vie divine, cette vie puissante, là où il y a la mort, là où il y a la maladie, pour amener la guérison, là où il y a le trouble, pour amener la paix, là où il y a la haine, pour communiquer l'amour. Que nous puissions être vraiment de ceux qui communiquent
cette vie qui vient de Dieu. Vraiment, pour cela, continuons de chercher Dieu, de chercher sa présence, de persévérer dans la prière, dans le jeûne et dans la prière, de nous tenir au pied du Maître, au pied de Jésus, pour que le Seigneur nous remplisse, nous envahisse et puisse manifester sa gloire, que ce soit dans nos vies, dans nos familles, autour de nous, soit dans son Église. Vraiment, je vous encourage à rechercher Dieu aussi, à prier pour cela, que le Seigneur vraiment nous conduise ensemble, pour qu'il y ait encore au milieu de nous l'action puissante de son Esprit. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et que toute la gloire revienne à Dieu. Amen.